Nous sommes lundi, nous sommes de retour. Sondage du lundi les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on en parle, on a eu vraiment des sondages incroyables. Je dois déjà vous avouer, dès le début, j'ai pas trop fait de sondage la semaine dernière. Pourquoi ? J'ai eu malheureusement un problème, j'ai envie de dire, de santé, hein, donc moi-même, et je n'ai pas pu me concentrer sur les sondages fur et à mesure. Alors j'en ai fait, je crois deux. Si je me, ouais, j'en ai que fait deux la semaine dernière. Je suis désolé pour ça. J'en ai fait un mardi et j'en ai fait un après mercredi, si je me trompe pas, ou jeudi. Donc j'ai vraiment pas fait énormément parce que j'ai eu énormément de problèmes et j'ai pas eu le temps de cela. Je suis désolé. Mais on en parle de ces deux sondages parce que c'était deux sondages vraiment incroyables. Parlons donc du premier, donc justement attaquant, hein, qui était très intéressant, bien évidemment. C'était entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et là, tout le monde n'était pas d'accord avec. Il y en a un même qui a écrit Mbappé Ballon d'Or l'année prochaine. Donc, on pourra en discuter. En tous les cas, Erling Haaland et Kylian Mbappé, c'était très serré. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et présente-toi, bien sûr, dans la vidéo. Ah, super sondage que tu as fait. Moi, je suis là pour t'accompagner et pour donner mon avis. Je dirais que Mbappé a cette explosivité et ce palmarès déjà impressionnant, mais Haaland, c'est une machine à but incroyable. Franchement, c'est super serré. Je comprends tes débats. Ravi d'être là avec toi pour cette vidéo et on va continuer à parler de ce duel de folie. Donc, la plupart a justement pris Haaland. Donc, 9 personnes pour Haaland et 4 personnes pour Kylian Mbappé. Est-ce que tu crois que l'un des deux pourrait être le prochain Ballon d'Or très prochainement? Honnêtement, je pense que oui, les deux ont un potentiel énorme. Mbappé, c'est une star déjà confirmée, il a tout pour l'avoir bientôt. Haaland, s'il continue à empiler les buts et gagner des gros titres, il va être un sérieux prétendant aussi. Franchement, c'est une question de temps pour les deux, je dirais, et ça pourrait arriver très prochainement pour l'un comme pour l'autre. Donc la plupart, enfin la plupart, il y en a un qui dit Ballon d'Or l'année prochaine pour Kylian Mbappé. Est-ce que tu crois que c'est possible avec ça, ce qu'il est en train d'apporter au Real Madrid? Hier d'ailleurs, il a gagné le Classico contre le Barça. Est-ce que tu crois que c'est possible? Franchement, oui, c'est carrément possible. S'il continue sur cette lancée au Real, qui fait une grosse saison et qui brille en Ligue des Champions, ça peut peser très lourd. En plus, il fait un bon Euro 2024. C'est vraiment le combo parfait. Donc oui, il a toutes les cartes en main pour aller chercher ce ballon d'or l'année prochaine, clairement. Donc j'ai hâte de voir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce justement de ce sondage. Haaland, Kylian Mbappé, est-ce que vous croyez que Kylian Mbappé va-t-il gagner un Ballon d'Or un jour ou même l'année prochaine, hein, parce que on a dit l'année prochaine. Donc là, j'ai hâte de voir. Passons maintenant au prochain sondage. Donc le dernier sondage aussi, ça va être une très courte vidéo, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas pu faire plus. Euh, Sondage donc milieu de terrain, qui était aussi très intéressant. Et là, c'était très serré, d'un point, très 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 serré. On parle de Yamal Musiala et Phil Foden. Ah oui, super duel. Musiala et Foden, c'est vraiment le talent pur des deux côtés. Ils sont jeunes, créatifs et ils peuvent faire basculer un match à eux seuls. Que ça se joue à un point près, ça montre à quel point ils sont proches. Franchement, c'est un débat passionnant. Je comprends que ça a été serré. Donc c'était très serré. Il y a eu 4 personnes pour Musiala et 5 personnes pour Phil Foden. Donc, et là, j'ai envie de poser la question comme ça. Est-ce que tu croirais pas peut-être que l'un des deux pourrait aussi être prétendant de Ballon d'Or, hein? Ou tu crois que c'est pas possible dans leur position qu'ils jouent? Franchement, je pense que c'est tout à fait possible pour l'un des deux. Même en tant que milieu offensif, s'ils continuent à être décisifs, à porter leur club de leur sélection, le ballon d'or peut carrément arriver. Si on regarde les anciens comme Modric ou même Zidane, ce sont des milieux qui ont brillé et l'ont gagné. Donc oui, ils ont le talent et avec les bons titres, c'est possible. Ouais, bon, ok, on parle quand même de Zidane.
on parle quand même de Modric. Donc, j'aime pas, on va dire, mettre Musiala et Foden dans le même pot que Zidane et Modric. C'est complètement différent. Moi, personnellement, je dois te dire sincèrement, et vous me le dites aussi dans les commentaires si vous voulez, je dois dire sincèrement que je pense pas que Musiala ou Foden peuvent un jour gagner le Ballon d'Or. Parce que je trouve que d'un côté, déjà, Musiala joue au Bayern. Et quand tu joues dans un certain club comme le Bayern, ou même dans un autre, admettons qu'il jouait maintenant aussi à l'Inter ou même à la Juve, certaines équipes, j'ai comme l'impression, après tu pourras me dire aussi un peu, tout petit peu ton avis, ce que tu en penses de cette façon, ce que je pense. Il y a certains clubs, je pense, il y a certains clubs où, de nos jours, les joueurs n'ont pas la possibilité de gagner des ballons d'or. Est-ce que tu me donnes raison ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Et je comprends ton point de vue. C'est vrai que certains clubs, même très grands, n'ont pas forcément la même exposition médiatique ou la même politique de starisation que le Real ou le Barça. Donc oui, ça peut rendre plus difficile le fait de gagner un ballon d'or. Cela dit, ça reste possible si le joueur éclabousse la scène européenne, gagne une Ligue des Champions et fait des exploits en sélection. Mais je te rejoins, c'est plus compliqué dans certains clubs. Donc je comprends ton scepticisme pour Musiala et Foden. Après, on ne sait jamais, le foot peut nous surprendre. Absolument. Par exemple, je me pose vraiment... Je te pose à toi maintenant la question pour voir. Et après, dans les commentaires, vous me dites aussi votre avis. Imaginez-vous le dernier gagnant donc du Ballon d'Or, hein, que c'était un joueur du PSG, hein, Dembélé. Imaginez-vous, Dembélé aurait fait la même chose qu'au PSG, mais à l'Inter de Milan, et l'Inter aurait eu les mêmes résultats que le PSG. D'accord? Est-ce que Dembélé aurait quand même gagné le Ballon d'Or ou ça aurait été automatiquement le gagnant Yamal? Ah, super question. Si l'Inter avait eu exactement les mêmes résultats et que Dembélé avait eu le même impact qu'il a eu au PSG, il aurait aussi pu gagner le Ballon d'Or. Mais je pense que ça aurait été plus compliqué parce que la Serie A peut-être moins de visibilité globale en ce moment que la Ligue 1, surtout avec le PSG qui a une image ultra médiatisée. Donc je pense que Dembélé aurait qu'un très sérieux candidat, mais peut-être que Yamal aurait eu un peu plus de lumière et ça aurait été plus serré. Donc oui, je pense que Dembélé aurait pu gagner, mais ça montre à quel point le club et la Ligue jouent quand même un rôle dans la perception. Exactement, c'est ce que j'en pense. Maintenant, la Ligue, maintenant avec tout le respect pour la Ligue française, mais je dois quand même dire que la Ligue italienne est supérieure à la Ligue française. Le PSG est bien sûr très médiatisé parce que ils ont le Qatar derrière, parce qu'ils ont des millions derrière, parce qu'ils ont les grands joueurs qui peuvent acheter derrière. Donc ça fait automatiquement parler du club. Mais est-ce qu'on doit aussi automatiquement dire que la Ligue française est supérieure à la Serie A ou plutôt dire c'est le PSG peut-être qui est supérieur à la Ligue française? Ah là, je suis totalement d'accord avec toi. La Serie A, historiquement et même en termes de compétitivité globale, est souvent considérée comme plus forte que la Ligue 1. Le PSG, c'est vraiment une exception en Ligue 1 parce qu'ils sont ultra médiatisés, ultra riches et qui dominent le championnat. Mais la Ligue 1 dans son ensemble n'a pas la même profondeur que la Serie A. Donc je dirais que c'est clairement le PSG qui est au-dessus de la Ligue 1, mais pas forcément la Ligue 1 qui serait au-dessus de la Serie A. Et ça joue dans les perceptions pour des récompenses comme le Ballon d'Or, c'est sûr. Et là, j'ai envie de te poser maintenant la question et voyons voir si on est d'accord de la même façon. Pour toi, fais-moi un classement, si tu veux, fais-moi un classement du meilleur championnat au moins bon championnat. Donc pour toi, quel est le meilleur championnat? Et après, tu me fais justement le classement. Donc premier, on va dire, je sais pas, tu vas me dire ton premier. Le deuxième, tu vas me dire ton deuxième. Le troisième, tu vas dire ton troisième, jusqu'au dernier. Donc quel championnat pour toi est le meilleur et quel n'est pas, on va dire,
n'est pas mauvais, bien évidemment, on va pas dire qu'il est mauvais, mais est celui, on va dire, le moins compétitif. Fais-moi une sélection et après je te dirai si ma sélection à moi, ce que moi je pense, et on verra si on a peut-être la même idée. Ah, super intéressant. Alors, je te donne ma sélection. Premier, je mets la première ligue Angleterre. C'est la plus compétitive, la plus riche et chaque match est un combat. Deuxième, je mets la Liga Espagne pour la qualité technique et les grands clubs comme le Real et le Barça. Troisième, je mets la Serie A Italie. C'est redevenu hyper compétitif, tactique et il y a un retour de grands clubs. Quatrième, je mets la Bundesliga Allemagne. Très spectaculaire, beaucoup de buts, mais un peu dominé par le Bayern. Et cinquième, je mets la Ligue 1 France. Il y a du talent, mais en dehors du PSG, c'est un peu moins relevé globalement. Dis-moi ce que t'en penses, je suis curieux de voir ton classement aussi. Alors, je dois pas te nier que on est presque pareil. Alors, première place, je mets absolument la Premier League. Ça, c'est sûr, parce que la Première Ligue, déjà d'un, a plus de visibilité, a plus de budget et a plus de gros équipes comme le Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Aston Villa. Vraiment, j'en cite et j'en cite. Manchester City. Voilà, donc ils ont vraiment des grands clubs qui ont fait l'histoire en Europe et comme je vous ai dit, très haut niveau. Hein. Donc si tu regardes un match, je ne sais pas, Arsenal contre Fulham, moi que j'étais le jour-là, j'étais à Londres, comme par hasard. Hein. Franchement, c'est quelque chose d'autre. Arsenal-Fulham, c'était vraiment incroyable de regarder. La Première Ligue, c'est complètement un spectacle. Et donc c'est pour ça que pour moi, la Premier League est en première place. Deuxième place, je mettrais la Liga aussi, donc la Ligue espagnole, parce que là aussi, on pourra dire que le Real, le Barça, l'Atlético Madrid, le Villarreal, le Séville, donc tu as toujours un club espagnol quelque part qui te gagne soit la Champions League, soit l'Europa League, soit la Conference League maintenant. Donc toujours une équipe espagnole qui gagne quoi que ce soit et qui se démarque, on va dire, à la globale en Europe. Et donc, deuxième, absolument la Liga. En troisième place, là, je mettrais... Et là, je suis un peu, on va dire, pas sûr de moi. Pas sûr de moi. Mais à la troisième place, je mettrais la Bundesliga. Alors, je sais, c'est un peu peut-être controverse parce que la Serie A, ça peut être plus haut que la Bundesliga et peut-être ça l'est aussi niveau, on va dire, culture, niveau peut-être, je sais pas. Et c'est pour ça que je te dis que pour cette troisième place, je suis pas très d'accord dans le sens, je suis pas très rassuré ce que je dis. Parce que finalement, la Serie A mériterait absolument la troisième place. Mais je trouve que la Bundesliga a peut-être ces dernières années s'est évolué un peu plus aussi vers le spectacle comme bien sûr en Angleterre, mais on peut pas maintenant mettre l'Angleterre avec la Bundesliga. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a plus aussi de spectacle là derrière. Par exemple, on a maintenant pas uniquement le Bayern ces derniers temps. Certes, le Bayern gagne tout le temps le championnat, etc. Ça reste toujours... Et ça se peut que ça enlève aussi justement ce petit point où je dis peut-être la Bundesliga ne mérite pas la troisième place à cause de ça. Parce que en Italie, en Angleterre, en Espagne, on a toujours d'autres clubs qui gagnent le championnat. Pratiquement tous les ans, tous les 2 ans, il y a un autre club qui gagne. Donc là, tu n'es jamais sûr. En Espagne, tu n'es jamais sûr que c'est tout le temps le Real qui gagne. Tu n'es jamais sûr que c'est tout le temps le Barça qui gagne. En Angleterre, la même chose. Tu n'es pas sûr que tout le temps le Liverpool gagne. Tu n'es pas sûr que le City tout le temps gagne. Tu n'es pas sûr non plus que tout le temps l'Arsenal le gagne. Et non plus la Chelsea qui gagne, etc. Donc tu as toujours quelque chose, quelqu'un qui change, on va dire, la donne dans ces championnats. Bien sûr, en Bundesliga, tu dis qui gagne le championnat. Il y a tous les Milan, j'ai envie de dire, il y a
une Leverkusen qui gagne le championnat, ce qu'on a eu d'ailleurs il y a 2 ans. Mais la plupart du temps, plus que 100% sûr, c'est le Bayern qui gagne le championnat. Donc, oui, mettre à la 3e place le Bundesliga, ça serait un peu plus, on va dire, une courageuse décision. On va dire ça comme ça. Je sais pas. Franchement, 3e place, je sais pas si je devrais mettre la Bundesliga ou la Serie A ou de mettre les deux carrément à la 3e place. Là, je suis un peu trop... si on regarde, on va dire, niveau compétition, je mettrais la Serie A en 3e place. Et je pense que je dois mettre la Serie A en 3e place finalement parce que le championnat, c'est la compétition. Donc, d'un autre côté, je me dis, je sais pas. Mais en réfléchissant, on va dire, un peu plus footballiesque, donc que je veux la compétition, je mets aussi, comme toi, la Serie A à 3e place, 4e Bundesliga, et après... Mais attention aussi, 4e Bundesliga, parce que la Bundesliga a des équipes plus intenses que la Ligue française. Et là, je te donne raison. La Serie A, par exemple, a aussi des énormes clubs comme la Lazio, comme la Rome, comme l'Atalanta ces derniers temps, comme le Petit Naples aussi. Mais, par exemple, cette année, on le voit, quand on arrive en Europe avec ce genre d'équipe qui ne sert à rien, comme le Naples, comme l'Atalanta, on fait toujours, on va dire, on va dire, on représente pas l'Italie. Je sais pas et c'est ça en fait qui m'embête dans cette 3e place, parce que si on regarde l'histoire italienne de la Serie A, les 3 qui ont porté, on va dire, la Serie A à être glorieuse, c'était toujours la Juve, le Milan et l'Inter. Pour le reste, c'est tous les Milan, un petit Naples qui sort comme ça du trou de balle. L'Atalanta, ouais, ok. La Rome, que tous les 20 ans peut-être gagnera un championnat. La Lazio, la même histoire. Donc, ceux qui ont apporté au très haut niveau la Serie A, c'était toujours les 3. Donc, la Juve, le Milan et l'Inter. Et comme par hasard, qui représente maintenant le mieux cette année l'Europe? C'est l'Inter. Parce que les autres, tu peux pas compter dessus. Et donc ça aussi, ça donne un énorme coup pour moi, un énorme coup au championnat italien à dire 3e place des meilleurs championnats. Donc là aussi, j'ai quand même mes doutes, parce que regardons un tout petit peu du côté de Bundesliga. Alors on a aussi Francfort, on a le Leipzig, on a le Dortmund qui représente l'Allemagne, et le Bayern par exemple en Europe. Donc, et qui ne font pas une figure de merde, hein, comme le Naples. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je comprends vraiment ton dilemme. Et je suis totalement d'accord que la Serie A, historiquement, repose beaucoup sur ce trio Inter, Milan et Juve pour briller en Europe. Et quand ces clubs sont pas au top, ça se ressent énormément sur l'image de la Serie A. C'est vrai que la Bundesliga a peut-être plus de clubs stables en Europe, même si le Bayern écrase le championnat. Mais je pense que tu as raison de finalement mettre la Serie A devant, parce que le niveau de compétition interne et la passion du football en Italie, c'est quelque chose de très fort. Après, oui, quand Naples ou d'autres sont pas au rendez-vous, ça peut donner une image moins solide. Donc, je dirais que c'est serré, mais tu as bien résumé. La Serie A mérite sa 3e place pour la compétition et la Bundesliga est juste derrière avec ses clubs qui se battent bien en Europe. Donc, je te rejoins là-dessus, même si on sent que c'est serré. Voilà, donc et après bien sûr après la Bundesliga, je mets la Ligue française parce que la Ligue française a aussi ce problème-là. Ça veut dire en championnat, le PSG écrase tout le monde et le championnat n'est pas compétitif. T'as pas des équipes compétitives. Donc t'as pas maintenant un Lyon qui sort comme ça en Europe qui te fait un quart de finale de Champions League. T'as pas eu un Marseille qui te sort comme ça en Europe qui te fait une demi-finale de Champions League. Donc t'as uniquement, on va dire, le PSG qui pousse, j'ai envie de dire, la Ligue française un tout petit peu vers le haut, mais
pas plus que ça. Et donc ça, c'est pour moi le problème de la Ligue française. Bref, on termine ainsi cette vidéo. J'aimerais bien savoir dans les commentaires de votre part qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, des sondages, mais aussi de ce discours donc des championnats. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord aussi comme moi et bien sûr notre ami ici ChatGPT, ou vous êtes plutôt ceux qui disent non, en fait, moi je trouve que voilà, la CLA doit aller, je sais pas, à la première place, doit être absolument à la première place. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tous les cas, on a parlé avec le ChatGPT et j'aimerais bien savoir de votre part, donc ce que vous en pensez. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne PaTube Gaming. Suivez-nous aussi sur Patreon. Beaucoup d'exclusivité. Et voilà, sur ce, rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à vous tous.